Il est près de 20 h quand le véhicule des pompiers évacue Jonathan Daval vers l'hôpital de Vesoul. L'accusé s'est effondré en plein interrogatoire. J'étais en face de lui, je pense sincèrement que le malaise n'était pas fin. J'ai vu devenir blanc, s'écrouler, c'était pas du... Oui, c'était pas du pipeau. L'audience a été très longue, la salle est petite, et je pense aussi qu'émotionnellement la journée a été très dure. Des témoignages très forts, très signifiants. On a eu celui d'Isabelle Fouillot, qui n'ont pas du tout laissé indifférent, bien évidemment, Jonathan Daval. Celui de Jean-Pierre Fouillot aussi a été absolument déterminant dans la journée. Et je pense qu'avec la fatigue, la chaleur, Jonathan fait 3 heures de route par jour. Aller-retour, c'est compliqué, il dort très peu, ce qui peut expliquer ce malaise. Avant de chanceler dans son box, Jonathan Daval avait répondu fébrilement aux questions du président de la cour d'assises pendant une quarantaine de minutes. L'accusé avait d'abord présenté ses excuses aux proches de la victime, même si, ce sont ses propres mots, ce n'est pas excusable. Ces excuses, il nous les a déjà présentées, mais on ne peut pas les accepter. C'est à partir du moment où il n'a été que mensonger, toutes ces déclarations n'ont été que mensongères, on ne peut pas accepter ces excuses. L'interrogatoire de Jonathan Daval doit reprendre dans la journée. Ses explications sont très attendues, notamment par les parties civiles.